Le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit. L'esprit n'a pas beaucoup de fruits. Il n'a pas 2 fruits. Il a un seul fruit. Mais ce fruit a 9 dimensions. C'est un seul fruit que l'esprit a. Il plante cette semence en toi et elle grandit. Et elle atteint la maturité dans ces 9 dimensions. La première dimension du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Frère, laisse-moi te dire quelque chose de très important. Celui qui n'est pas en train de marcher dans l'amour de Dieu ne connaît pas le fruit de l'esprit. Dans 1 Jean 4, le verset 8, si vous ne marchez pas dans l'amour, si vous n'avez pas l'amour, c'est tout simplement parce que vous ne l'avez pas connu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est quoi? Celui qui n'aime pas qui? N'aime pas Dieu, n'aime pas son prochain, n'aime pas tout le monde. Cette personne n'a pas connu. Dans Jean 13, le verset 35, Jésus dit quelque chose d'important. Il dit par ce signe, on connaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Je vois des gens qui se vantent d'être disciples de Dieu parce qu'ils ont fait 10 ans à l'église, ça ne veut rien dire. Parce que tu es né de nouveau depuis 50 ans, ça ne veut rien dire. Le seul signe que tu es réellement un disciple de Jésus-Christ, c'est quand tu arrives à aimer ton frère comme toi-même. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Que des chrétiens qui parlent en langue et qui trouvent toujours des prétextes et des explications pour ne pas marcher dans l'amour. Si tu es dans l'incapacité de manifester l'amour pour ton prochain, de manifester l'amour pour ton semblable, frère, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas connu. C'est aussi peut-être parce que tu n'es pas encore un disciple de Jésus-Christ. Je vous ai dit, quand tu entres en Christ, il y a une progression. Tu commences par être un nouveau converti. Après être un nouveau converti, tu deviens ensuite un croyant. Après être un croyant, tu deviens un disciple. Et après être disciple, tu progresses pour devenir un témoin de Jésus-Christ. C'est ça l'équation. De sorte que chaque jour, on peut observer et voir qu'en toi, quelque chose est en train de progresser. Et cette chose, c'est l'amour. Et je tiens à dire une chose. Tous ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, qui ont l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ce que les scientifiques ont appelé dans le dictionnaire l'orgueil. Ces gens-là ne savent pas aimer les autres. Frère, dans l'amour, il y a l'abnégation. Dans l'amour, il y a l'oubli de soi. Dans l'amour, il y a l'abandon de soi. Dans l'amour, il y a la décision de donner à l'autre l'occasion d'être la priorité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, le verset 5. Lequel, étant semblable à Dieu, n'a pas regardé comme une proie facile d'être égal à Dieu, d'être assis à la droite de Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même et s'est humilié jusqu'à la mort. Tu vois pourquoi Jésus, en mourant, dit: je ne suis pas en train de mourir. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui donne ma vie. Parce que celui qui aime est capable de donner sa vie pour ses amis, pas pour ses frères. Parce que si je donne ma vie pour mes frères, c'est un devoir familial. Mais si je donne ma vie pour mes amis, c'est en réalité de l'amour. J'ai payé l'école de mes soeurs, j'ai payé l'école de mon frère, j'ai payé l'école de mes enfants. Tu as fait quoi? C'est un devoir familial. Paye pour un païen que tu ne connais pas. Paye pour un passant que tu ne connais pas. C'est à ça qu'on verra ton amour.